Philippe Gougeon, bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous, est-ce que vous êtes satisfait de cette campagne pour la présidence de l'UMP? Oui. Oui. Le racisme anti-blanc qui était dénoncé récemment par Jean-François Copé, existe-t-il en France? C'est un peu réducteur. Souhaitez-vous le retour de Nicolas Sarkozy dans le paysage politique à droite, en vue de la présidentielle de 2017? C'est à lui d'en décider. Bon. Et Jean-Louis Borloo, alors on entend beaucoup parler de lui, serait-il finalement le meilleur candidat de la droite pour les municipales en 2014? Après Fillon. Après Fillon, d'accord. Alors je vous invite maintenant à écouter Jean-François Copé, qui était ce matin au micro d'Apathie sur RTL. Il y a, parmi mes amis, des gens qui ont plutôt le sentiment d'être complexés, de ne pas oser dire. Je dis qu'il est une partie de ceux qui appartiennent à notre famille, qui disent, qui sont un peu prisonniers de la gauche bien pensante. Alors Philippe Gougeon, vous soutenez clairement François Fillon, alors Absolument. vous êtes prisonnier de la gauche bien pensante, vous? Non, pas du tout. Je crois qu'il faut, dans cette campagne, bien déterminer les choses, que les choses soient claires. Et effectivement, les militants vont avoir le choix entre un parti de protestation ou un parti d'alternance avec une stratégie de rassemblement ou une stratégie de division. Ouais. C'est ça l'enjeu essentiel de cette campagne. Ouais. Et alors, par exemple, quand Jean-François Copé dit l'histoire du pain au chocolat, qui a fait, bon, en disant, voilà, il y a un gamin qui s'est fait piquer son pain au chocolat parce qu'un autre lui disait c'est Ramadan, t'as pas le droit d'en manger. D'après vous, ça participe à la montée de l'islamophobie en France? Je crois surtout que ce n'est pas le bon niveau de la campagne pour la présidence de l'UMP. Il ne restera plus que ces marqueurs, vous le dites vous-même, les journalistes, de la campagne de Jean-François Copé, le racisme anti-blanc, le pain au chocolat, les manifs de rue. Non, François Fillon, lui, se situe à un autre niveau. Je crois qu'il met le débat à un autre niveau, celui de la façon dont la France peut sortir de son déclin économique. Et c'est pas le cas de Copé? Eh bien, écoutez, vous voyez ce que retient la presse et les militants de la campagne de Jean-François Copé, qui est une campagne qui va plutôt diviser, alors que dans une période de crise aussi grave telle que nous la connaissons, il est nécessaire plutôt de rassembler et de ne pas aggraver les fractions entre les différentes catégories de Français. Et Copé est clairement plus à droite que Fillon, ou c'est une posture de campagne? Non, je crois qu'on ne peut pas dire ça comme ça. D'ailleurs, François Fillon a réformé le pays sous l'autorité de Nicolas Sarkozy, qui l'a choisi pour être son Premier ministre pendant 5 ans. Oui, et ils se sont fait battre. Ils se sont fait battre, mais vous savez, c'est d'abord parce que nous avons traversé une crise sans précédent que nous avons été battus. N'empêche que les propositions qui sont les nôtres, on voit bien qu'aujourd'hui, même le président de la République actuelle, François Hollande, est en train, de façon très édulcorée d'ailleurs, d'en reprendre un certain nombre. Ouais. Il prend conscience aujourd'hui de la crise, il commence à prendre conscience de la crise, et il est bien conscient que c'est la compétitivité qui est l'enjeu majeur de notre pays, compétitivité que, évidemment, réclame François Fillon. Alors si on regarde les sondages, et puis si on écoute un peu les gens, ils disent Copé, il est franc du collier, il est courageux, il dit les choses. Alors Fillon, il dit pas les choses, il est pas franc, c'est quoi le problème? Encore une fois, je crois que François Fillon fait une campagne tout à fait sincère et authentique. D'ailleurs, on reconnaît en l'homme cette sincérité, cette authenticité. Et je crois pour ma part que François Fillon est un candidat tout à fait décomplexé. Sa campagne, il la mène en fonction de ce qu'il croit bon pour l'intérêt du pays. Et des propositions qui sont les siennes ont pour objectif unique de sortir le pays de la crise. La première des propositions, la plus importante? Il y a tout ce qui tourne autour de la compétitivité, et notamment les 35 heures. Sortir enfin des 35 heures. Alors vous êtes à la tête de la plus grosse fédération de l'UMP en France, quelques 30 000 adhérents. À votre avis, elle va pencher vers Fillon ou vers Copé? Cet été, c'est 144 élus et cadres élus de l'UMP parisienne qui ont pris parti pour François Fillon, à savoir les 2 tiers, sinon les 3 quarts de cette fédération. Les Parisiens en ont un peu marre aussi d'être dénigrés à tout bout de champ dans les discours des uns et des autres, mais surtout, ils reconnaissent en François Fillon celui qui a la plus grande capacité de rassemblement, donc et celui qui peut le plus les conduire à la victoire. Et combien vous votez sur les 30 000, à votre avis?
Je crois que contrairement à ce qu'on dit, cette campagne intéresse. Les salles sont pleines. Ce soir, nous organisons pour François Fillon à Paris, au Palais des Congrès, à Paris, un meeting de 4000 personnes, le plus grand meeting de toute la campagne électorale, ce qui me démontre bien l'intérêt des Parisiens pour cette élection. Si Copé gagne, ça peut arriver. Il y a une chance sur 2. Vous quittez la direction de la Fédération parisienne ou pas? Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ça n'a rien à voir. Moi, je suis président depuis 10 ans. J'ai été élu 4 fois, la dernière fois avec 80% des voix. Et je considère que mon rôle à venir sera plutôt d'accompagner une nouvelle équipe à remporter les prochaines élections. Alors, il y a quelque chose que les Parisiens ne comprennent pas bien. François Fillon est arrivé à Paris, de la Sarthe. Il a pris une circonscription législative. Et maintenant, on croit savoir qu'il ne va pas se présenter à la primaire à la municipale de 2014. C'est un peu étonnant, non? Je sais qu'à la place qu'il aura choisie, François Fillon accompagnera nos candidats dans la reconquête de Paris. Lui, est-ce qu'il sera candidat pour la mairie de Paris? Il n'a pas fermé la porte. D'ailleurs, il le disait encore dans une interview hier dans Le Parisien, pour être précis. Il se déterminera lorsque le choix devra se faire au niveau des primaires. Et si jamais il perd cette municipale, ça va peut-être compromettre un peu ses chances pour la présidentielle de 2017, non? Mais il n'a pas décidé qu'il serait candidat municipal, mais il participera à la reconquête de la capitale. Et je crois que ceux qui le contestent là-dedans, ce sont nos adversaires. Alors pendant ce temps-là, à Paris, le maire, Bertrand Delanoë, socialiste, est en train de lancer un grand plan anti-pollution qui consiste en gros, je résume, à interdire l'accès à Paris aux véhicules de plus de 17 ans. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Il y a beaucoup de mesures que prend le maire de Paris, enfin qu'il exprime en tout cas. C'est plutôt un grand coup de com'. Pourquoi il fait ça alors qu'il est à la fin de son mandat? Effectivement, on peut s'interroger sur le fait qu'il n'ait pas pris ces mesures plus tôt et que beaucoup de celles qu'il veut prendre ne relèvent pas de son autorité. Moi, pour ma part, je pense que c'est un plan à la fois antisocial, anti-banlieue et anti-automobiliste. Parce qu'il y a une question de péage aussi. Alors, il y a le péage, il y a aussi le fait que ce sont les véhicules les plus anciens qui sont concernés, donc qui sont détenus par les habitants les plus pauvres. Il y a le fait que... Vous pouvez avoir une voiture de collection aussi. Oui, d'ailleurs, il y a un amendement pour exonérer les voitures de collection. Ça, c'est les amis de Borloo qui... Oui, mais nous aussi, à l'UMP, on a déposé ce vœu. C'est un plan anti-banlieue. Or, on sait bien que Paris ne peut vivre qu'avec les banlieusards et tous ceux qui vivent autour de Paris. Et d'ailleurs, on n'a pas encore entendu la riposte de M. Huchon. Et puis aussi, c'est un plan anti-automobiliste, alors qu'il aurait fallu un plan anti-pollution. Au moment où ces mesures restrictives sont prises... Qu'est-ce qu'il y a d'autre à part la voiture? Le Grand Paris Express. Cette idée de Nicolas Sarkozy, qui aujourd'hui est au point mort, et le rapport qui va bientôt être remis au gouvernement va sans doute largement amoindrir ce réseau express qui était absolument indispensable, parce que oui, à la diminution de la circulation automobile, à condition qu'il y ait une véritable offre alternative de transport en commun, qui n'existe pas aujourd'hui dans nos conditions. Ça vous fait peur, la fermeture des voies sur berge? Bien sûr. Et d'ailleurs, le préfet de police a exigé la réversibilité. C'est-à-dire que si Paris est complètement embouteillé, ce qui ne manquera pas de se produire, il faudra pouvoir revenir en arrière. Une dernière question, les yeux dans les yeux. Combien de pourcentage de chance a François Fillon aujourd'hui d'être le président de l'UMP dimanche soir? Je dirais qu'il a 70% de chance d'être président. C'est beaucoup, C'est beaucoup, mais je crois que c'est celui qui a le plus largement rassemblé, qui a la capacité d'homme d'État et surtout, et c'est ce que veulent les militants, de nous faire gagner lors des prochaines élections à venir. Philippe Goujon, merci. Bonne journée. Merci à vous.